Monsieur le ministre en charge de l'Éducation, Madame la Première Dame, marraine de la cérémonie, mes chers également collègues ambassadrices, Madame et Messieurs les ministres, Madame Sonko, c'est avec beaucoup d'émotion que j'assiste aujourd'hui à cette cérémonie. Je crois que toutes les femmes qui sont ici se rappellent leur début dans l'éducation. Et nous savons toutes, sans exception, ce que nous devons à l'éducation. Sans l'éducation, je ne pense pas que nous serions là. Mais ce n'a pas toujours été un parcours facile pour aucune d'entre nous. Aucune. Depuis l'école primaire, où nous avons fait beaucoup de progrès, c'est vrai. Mais il faut se rappeler également qu'aller à l'école pour une fille, il y a peut-être 2 décennies, n'était absolument pas évident. Y rester était encore moins évident, pour des raisons qui existent jusqu'à présent. Et parfois, des raisons, évidemment, liées à nos contraintes socioculturelles, des raisons liées aux ressources, où on choisit certainement de favoriser l'éducation des garçons quand les ressources sont une contrainte, mais souvent juste aussi pour des raisons simples que les hommes ne voient pas toujours, mais qui sont évidentes. L'absence tout simplement de toilettes, parfois. L'absence de garniture pendant la période de menstruation. Des contraintes que les hommes ne perçoivent pas comme une contrainte, mais qui sont de véritables contraintes pour que nos filles ne ratent pas une semaine par mois à l'école, avec un impact évidemment sur les chances de réussite. C'est pour cela que, sans hésitation, nous avons accepté évidemment d'être ambassadrice, mais en compagnie de toutes ces dames avec qui j'étais au podium, et je parle évidemment au nom de chacune d'entre elles, qui dans nos parcours de vie, savons que même si nos constitutions consacrent l'égalité de genre, même si nos religions nous disent qu'il faut aller chercher le savoir jusqu'en Chine, c'est un combat très dur que nous avons toutes mené individuellement. D'abord, pour rester à l'école. Et je crois que le combat aujourd'hui, c'est comment maintenir nos filles à l'école. Comment différer cet événement fondamental pour nos vies qui est le mariage. Je lisais dans la presse récemment une fille victime d'un mariage forcé qui s'est suicidée. C'est une situation extrême, mais beaucoup de jeunes filles brillantissimes, malheureusement, quittent l'école pour se marier. C'est pour ça que nous avons besoin de cette éducation inclusive à laquelle M. le ministre faisait référence dans la vidéo, pour que toute la société s'engage derrière les filles. Parce que n'oublions pas que la moitié du ciel est faite de filles et de femmes. La moitié de ce pays, ce sont des citoyennes qui ont besoin d'être accompagnées. Et encore une fois, dans le combat que nous menons pour un Sénégal juste, prospère, pour atteindre les objectifs, il nous faut également soutenir la moitié de la population qui est faite de ces filles qui aujourd'hui, à travers cette campagne, espèrent avoir toute l'attention. En tout cas, nous nous engageons, chacune d'entre nous, à donner de notre temps, mais surtout à partager nos expériences et également à soutenir individuellement des filles. Parce que je crois qu'au-delà des discours, c'est de cela qu'il va s'agir. Comment pouvons-nous soutenir chacune d'entre nous des écoles, nos écoles d'origine, là où nous sommes passés, nos écoles primaires, mais également accompagner Monsieur le ministre, que nous félicitons pour son engagement en faisant partie de cette campagne de l'Afrique qui éduque ses filles. Je pense que nous pouvons prendre
le pari de l'éducation des filles, en saluant les progrès. Elles sont très intelligentes, puisqu'elles sont premières à l'entrée en sixième, au BFM, au bac. Et comme me disait professeur Ndioro Ndiaye, à l'agrégation, il y avait également une majorité de dames. Donc, vive les filles. Merci.